les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Blabla Talk et donc c'est tout simple, le sujet c'est comment bien réussir son année scolaire. A tout de suite. Alors avant toute chose, je tenais à vous dire que je ne venais pas ici pour vous donner des leçons, mais clairement pour juste vous donner des conseils. J'ai été une bonne élève au lycée, mais au collège c'était vraiment pas ça, mais genre vraiment pas. Je sais ce que c'est de galérer, de rien comprendre à un cours, d'enchaîner les mauvaises notes, de se sentir dépassé et même pire, de se sentir même déprimé vis-à-vis de ses résultats scolaires. Donc vraiment c'est des conseils pour pouvoir éviter ça. Franchement si je peux vous éviter ça, c'est déjà ça de prix. Et si ça arrive, de savoir un peu comment redresser la barre et empêcher que ça se reproduise. Donc si ça vous intéresse, c'est parti pour donc mes conseils. Mon premier conseil est de créer des bonnes conditions pour avoir envie de s'installer à son bureau et de travailler et d'apprendre, enfin tout simplement d'absorber toute la source de savoir. Donc c'est très bête, vous allez trouver que c'est absolument bête, mais il faut que votre bureau soit propre, bien rangé, organisé, que ce soit pas le bazar. Je sais pour avoir testé les deux, maintenant je suis assez maniaque sur ce truc là, mais au tout début du collège, tous les cahiers, enfin voilà, les devoirs en cours, les trucs comme ça, les cahiers, les livres, les trucs qu'on sort, les magazines, tout ça empilé sur le cahier, sur le bureau. Lorsqu'on doit travailler, on pousse un peu sur le côté pour se dégager une petite partie pour pouvoir travailler. Et juste ça en fait, c'est... Imaginez donc le bordel qu'il y a sur votre bureau et c'est exactement le bordel qu'il y a dans votre tête et vous n'arriverez pas en fait à intégrer les choses que vous devez apprendre par cœur. 1. Rangez votre bureau pour qu'il soit aussi clair que vos idées. 2. Il faut que vous ayez envie de venir à ce bureau-là. Donc rendez-le beau. Allez chez Leroy Merlin, Ikea ou Emma et achetez-vous des stickers, des fleurs, des petits pots, des trucs comme ça pour l'habiller, le rendre agréable pour que vous ayez envie de vous y asseoir tous les jours. Et 3. Faites-vous plaisir sur l'organisation. Moi par exemple j'avais acheté un sous-main calendrier où je mettais les dates des anniversaires de mes copines. Vous pouvez acheter aussi des jolis stylos, un agenda qui vous plaît, des choses comme ça, des organiseurs, voilà. Vraiment faites que votre bureau devienne vraiment votre espace à vous. Et non pas une sorte d'ennemi là, genre dans la pièce où on se dit ah c'est le bureau, c'est les devoirs, quelle horreur. Alors, mon deuxième conseil c'est mettez en valeur les choses importantes. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Vous voyez quand on vous donne votre emploi du temps en cours, en général, c'est sur une toute petite feuille qu'on colle à l'arrière, souvent du cahier de correspondance et choses comme ça. Enfin, c'est pas très agréable à la vue. Alors moi, ce que je faisais, j'achetais, vous voyez, une grande feuille A3 et je recopie en grand mon emploi du temps, mais de manière belle, avec les couleurs que j'ai envie, le rouge pour les maths, parce que ça fait peur, le bleu par exemple pour les SVT, j'en sais rien. Bref, vous faites votre petite sauce là, votre petit truc, mais sur grande feuille A3, que vous placardez ensuite sur le mur à côté de votre bureau. Comme ça, ouais, vous voyez, vous pouvez pas oublier de cahier, vous voyez que demain il y a 2 heures de maths, ensuite il y a SVT, il faut surtout pas que j'oublie, voilà. C'est en gros, c'est pas derrière en tout petit, en plus avec les numéros de salle, les trucs qui servent pas forcément à grand chose, derrière votre cahier de correspondance, là au moins quand c'est placardé sur votre mur, bah, vous pouvez pas le rater. Ensuite, il faut que les choses soient organisées pour pas que vous ayez l'impression d'être complètement submergé. Donc moi ce que j'avais c'était une ardoise, vous voyez les ardoises Velleda qu'on a quand on est au primaire, bon ben voilà, j'en avais une avec un stylo Velleda et en fait à chaque fois que j'avais toute la liste des devoirs, je notais tous les devoirs que j'avais à faire, vous voyez sur le tableau Velleda, et ensuite quand je les avais faits, je les effaçais. Franchement, juste le fait de les effacer, de se dire ça y est, ça c'est fait, et de voir en plus qu'il reste plus que 2 trucs à faire sur l'ardoise Velleda, je sais que moi ça me plaisait. Ensuite j'avais à l'ardoise Velleda qui était donc en fait pour les choses urgentes, genre les devoirs de demain, je rajoutais un bloc-notes, vous voyez les bloc-notes pas chers là qu'on achète, enfin tout quadrillé, vraiment les trucs pas chers qu'on achète au supermarché quoi, vous achetez ça et donc vous notez les trucs un petit peu à plus long terme, par exemple un exposé la semaine prochaine, un devoir à rendre vendredi de la semaine d'après, mais vous le notez pour pas que la veille, quand vous tournez la feuille de votre agenda et vous vous rendez merde c'est demain le truc super important à faire. Au moins là, en fait c'est tout sur le carnet et donc au fur et à mesure des jours qui passent, vous avez votre ardoise Velleda et le bloc-notes et vous savez en fait ce qui reste à faire. Là, je l'efface au fur et à mesure, ça c'est fait, ça c'est fait. Et là, je raye, ah oui, à ne pas oublier, dans 5 jours, je dois rendre un exposé, tout ça. Voilà, je note les trucs importants. Et le dernier truc qui est super important qu'il ne faut pas oublier, enfin, moi en tout cas, je me le mettais, je le faisais le premier jour de l'année, vous allez rigoler, c'est sur le calendrier en fait que j'ai acheté, vous voyez, un grand calendrier, je stabilotais les vacances. Genre,
c'est dans pas longtemps, voilà, parce que c'est important. Et l'année a l'air encore plus courte. On se dit ok, il reste que 3 semaines avant les vacances, c'est super génial. Donc en fait je les stabilotais et comme ça je voyais combien de temps on est. Oh, bientôt c'est les vacances. Je stabilotais bien tous les jours là, donc on voyait bien sur l'année en fait qu'il y a plein de jours en jaune et en fait c'est les vacances. Et même les jours fériés, les dimanches, vous voyez voir en fait il n'y a pas beaucoup de jours de cours. Ouais, alors le 3e conseil c'est de s'organiser, mais surtout en se connaissant. Donc si vous réagissez très mal au stress, genre un devoir à rendre pour demain, en fait vous c'est contre-productif. Plus la date est proche, moins vous y arrivez. Donc ne vous laissez pas submerger. Notez sur votre tableau VLD en fait les choses bien à venir. Vous voyez, comme ça vous voyez que c'est bientôt et vous pouvez vous organiser, vous dire ah oui c'est vrai dans 3 jours je peux m'avancer, choses comme ça. Si au contraire vous êtes très performant sur le stress, au niveau du stress, c'est une très mauvaise idée, je vous le dis tout de suite, mais je suis comme ça. J'ai jamais écrit de si bonne dissertation que la veille du rendu du truc. Mais c'est pas bien du tout parce qu'en fait la prise de risque est beaucoup plus grande. Et si vous réagissez comme ça, je vous conseille d'en fait vous préparer en amont. Ça veut dire que si vous savez que vous écrivez votre rédaction, vous la gérez beaucoup mieux la veille du rendu de la rédaction. Dans ce cas-là, dégagez-vous du temps pour que, comme c'est français ou c'est littérature, pour mardi, on est lundi soir, mais faites en sorte que vendredi, déjà depuis vendredi, vous ayez fait tous les autres devoirs de mardi. Pas de devoirs de maths, pas de devoirs d'SVT, pas de devoirs d'histoire. Comme ça, mardi soir, je n'ai plus que le français. Alors certes, c'est la deadline, c'est demain qu'on rend le truc de français, mais au moins vous n'avez que ça. Vous vous dites pas, oh là là, il faut que j'écrive ma dissertation et en plus il reste les maths et en plus il reste la chimie. Non. Donc voilà, si vous réagissez comme ça, si vous vous connaissez, organisez-vous pour que ça puisse bien fonctionner cette méthode-là. Vous comprenez? Mon 4e conseil, c'est de connaître ses forces et ses faiblesses. Alors, moi, si je dois parler de moi, prenons au collège, ma hantise, c'était l'SVT, la physique-chimie et les mathématiques. Après les mathématiques, ça a été mieux, mais clairement ce qui me faisait peur au collège, et en fait ce qui me faisait peur et ce dans quoi j'avais des notes juste minables, c'était SVT, physique-chimie et mathématiques. Mais les notes, les cours pour lesquels ça allait bien, c'était histoire et français et c'est tout, enfin voilà, les matières littéraires quoi, histoire géo, enfin voilà. Donc, quand on a des devoirs dans toutes les matières, on a envie de commencer par celles qu'on aime, parce que voilà, parce que c'est normal, hein, on n'a pas jamais envie de souffrir, hein. On a envie de commencer par les matières qu'on aime. Moi je vous conseille de commencer au contraire par les matières que vous n'aimez pas, mais qui vous demandent en fait plus d'efforts, plus de concentration. Et donc comme vous êtes frais, il est 17h30, 18h, vous venez de rentrer, vous avez pris un petit goûter, ok, vous êtes frais et dispo, vous installez à votre bureau, et vous commencez en fait par ce qui vous dégoûte, parce que c'est comme ça, parce que votre esprit en fait est le plus frais, le plus dispo, le plus alerte, et en fait vous allez mieux comprendre même si vous comprenez rien. Donc, moi, quand je rentrais des cours, je faisais mon goûter, je regardais, je sais pas moi, quand il passait à la télé là, c'était sur la France 3 là, les séries quoi, enfin bon bref, et ensuite je m'installais pour aller faire mes devoirs. Donc, je commençais par l'exercice de chimie, parce que ça c'était... Voilà. Alors la plupart du temps je comprenais rien du tout, donc, mais voilà. Mais je me forçais parce qu'en fait c'était là plus qu'à 23h30, c'est sûr que j'aurais encore moins compris. Donc je me forçais, ensuite je faisais la chimie. Ensuite je faisais une pause, il fallait pas non plus enchaîner sur les maths. Hein. Et là je faisais l'exercice de français qui me demandait aucun effort. Et ensuite hop, je switch sur les maths. Et disons qu'il est 22h, vous avez dîné et tout, il est 22h. Et là vous avez juste, par exemple, les 3 questions à répondre en histoire géo. Et bim, j'y répondais. Et voilà. Et là c'était réglé. Tout fonctionnait mieux et votre esprit en fait demande moins d'efforts sur les matières que vous aimez. Donc utilisez lorsqu'il est moins fatigué. Lorsque vous êtes plus fatigué, vous utilisez les matières qui vous demandent le moins d'efforts. C'est de la pure logique, mais je vous assure qu'en fait ça vous sauvera sur beaucoup de points. Voilà. Alors, je vais vous donner un de mes conseils qui a fait que en fait j'ai réussi ma première et ma terminale. C'est horrible à dire, mais je veux vous le dire. Il faut apprendre par cœur. Non mais il n'y a pas de secret. Souvent les profs vont dire non, le par cœur c'est pas bien, gna 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 gna. C'est faux. Les bons élèves, les élèves qui ont des bonnes notes, apprennent par cœur. Franchement, c'est la base.
même si vous ne comprenez pas, c'est-à-dire que même les mathématiques, les formules que je ne comprenais pas, il faut d'abord les connaître. C'est tout bête, mais les identités remarquables, si vous ne les connaissez pas, même si vous ne les comprenez pas, ça on va voir après, la compréhension c'est après, apprenez-les par cœur. Et un secret qui vous sauvera la vie en fonction pour les interros surprises, vous relisez le cours, ça c'est une phrase code. Non mais sincèrement, c'est une phrase code qui veut dire apprenez par cœur. Je ne sais pas pourquoi les profs ne veulent pas le dire apprenez par cœur, apprendre la leçon 12. Non, ils vous disent lisez la leçon 12 pour demain. Ça veut dire apprendre par cœur. Non mais je vous jure, parce qu'après il y aura une question qui sera nanana, et en fait c'est la leçon qu'on vous demande de ressortir, tout simplement. Et sincèrement, lorsque la formule de mathématiques que vous ne comprenez pas est déjà dans votre tête, vous aurez beaucoup moins de mal à la comprendre. Vous allez demander au prof, il va vous demander qu'est-ce que tu ne comprends pas. Vous allez dire par exemple les identités remarquables, j'y pige que dalle. D'accord? C'est quoi les identités remarquables? Là, bim bim bim, tu lui sors le cours. Tu n'as pas compris ce que tu viens de dire, c'est comme si tu parlais russe, mais tu le dis. Ah bon? Et tu peux l'écrire là, l'identité remarquable? Tu écris, parce que tu l'as appris par cœur. Tu écris, et là il va t'expliquer. Et le fait qu'en fait c'est déjà dans ta tête, tu pars déjà avec une base. Franchement, apprenez par cœur vos cours, ça vous sauvera, mais sur plein de points, mais vraiment sur plein de points. Parce que vous aurez aussi des déclics, je ne sais pas si vous avez déjà appris, ou vous êtes déjà rendu, enfin si ça vous est déjà arrivé, de pas comprendre quelque chose, et vous savez pas pourquoi le prof va dire un truc, et bim, ça vous fait un déclic. Vous avez ce déclic, ça y est, vous comprenez tout. Si c'est déjà dans votre tête, franchement, c'est déjà un grand pas. Donc apprenez par cœur. Mais parole de cerise, apprenez par cœur. Alors vous allez me dire, apprendre par cœur, Cerise, t'es sérieuse? C'est trop difficile? Alors oui, c'est difficile. Je vais pas vous mentir, c'est juste horrible. Je sais que moi j'avais un gros problème au primaire, depuis le primaire, c'était apprendre par cœur les poésies. Alors ça, c'est le truc que je ne comprenais pas. Paul Verlaine, voilà, nanana, je ne comprenais pas pourquoi on devait absolument apprendre des poésies par cœur. Mais après j'ai compris, en gros c'est pour entraîner la mémoire. En tout cas c'est ce que j'ai compris, en tout cas c'est ce que j'ai voulu bien absorber comme excuse. Mais pour pouvoir bien apprendre, il faut que vous aidiez votre corps à bien apprendre. Donc, je vais pas vous servir ma soupe, mais je vais vous le dire quand même, il faut que vous buvez de l'eau. Boire de l'eau. Boire de l'eau, ça aide la mémoire énormément. Ça irrite tous vos cerveaux, tout votre corps, va vous mettre dans de bonnes conditions. Lorsque vous buvez, moi je vous conseille vraiment de boire pendant que vous travaillez. Ça, je sais pas comment ça fait au niveau des canalisations là, mais ça aide vachement. Si vous aimez pas boire de l'eau, parce que genre moi je sais que quand j'ai des grandes bouteilles d'eau, j'arrive pas à les boire. J'achète maintenant que des petites bouteilles parce que j'ai l'impression de boire moins, mais comme je bois plus de petites bouteilles, en fait je bois plus qu'une grande bouteille. Bref. Vous buvez dans des petits verres, vous vous servez des petits verres d'eau, et vous buvez pendant que vous apprenez vos leçons. Ça vous aidera beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un secret que mon grand-père a transmis à ma mère, qui a transmis à moi, et que très certainement je transmets à vous, et ensuite à mes enfants, c'est les fiches. Alors, qu'est-ce que c'est que les fiches? Les fiches, c'est pour vous permettre d'apprendre beaucoup plus rapidement vos leçons. Parce que, quoi qu'on en dise, c'est pas la totalité du cours que vous devez intégrer à l'intérieur de votre tête. Mais au contraire, les idées majeures. Qu'est-ce que c'est les idées majeures? Ce sont les grands titres et les idées du cours. La prof, elle aura délayé. Elle aura dit en 1900, tintintin, Hitler prend le train pour rencontrer Staline en telle date, un tel lieu. Ils se sont dit ceci, ils se sont dit cela. Vous, ce que vous devez retenir, c'est juste que Hitler a rencontré Staline. Ça, c'est l'idée principale, avec la date qui va avec. Donc, vous mettez juste un tiret avec écrit l'information principale. Et ça, c'est le plus important à retenir. Clairement. Donc, lorsque vous aurez fait votre fiche, c'est-à-dire que quand vous avez votre cours au complet, vous faites votre fiche qui va avec. Et en fait, vous apprenez la fiche. Vous apprenez les idées principales. Et vous devez absolument connaître le squelette. J'utilise cette expression qui m'a bien saoulée quand ma mère m'en parlait. Et je vous le dis à vous aussi. Le squelette de votre cours. C'est-à-dire les idées principales, mais également les grands titres pour bien comprendre en fait le cheminement de pensée de la prof. Le grand 1, le A, petit 1, petit 2, petit 3, le B, petit 1, petit 2, petit 3, grand 2, machin, machin. Vous voyez? Tout ça, c'est le squelette qui compose le cours et ensuite les idées principales qui s'y découpent. Je vous assure que si vous arrivez à retenir votre fiche, c'est-à-dire la version condensée de votre cours, vous avez appris votre cours.
En général, les fiches, je les fais sur des fiches Bristol. C'est pour ça que j'appelle les fiches en fait. Donc vous voyez, les fiches Bristol, c'est beaucoup plus petit que le cahier. Et si vous apprenez votre fiche Bristol, vous avez appris votre cours. Parole de cerise et parole de réussite de cours. Sincèrement, faites ça, vous allez être choqués à quel point c'est beaucoup plus facile d'apprendre son cours par cœur. Mon 6e conseil, c'est si vous ne comprenez pas quelque chose, allez demander conseil au prof. Non mais, il faut arrêter de se dire « Oh, mais on va me prendre pour je sais pas quoi, j'ai pas envie d'aller demander, je vais demander à Laura. » Ça se trouve, Laura, elle a rien compris. D'accord? Laura, elle a rien compris comme vous. Elle va vous dire des salades, vous allez vous retrouver en contrôle, vous allez faire comme Laura a dit et en fait, vous aurez faux. Donc moi, je vous conseille d'aller voir le prof. Arrêtez de tourner tout seul, de vous prendre la tête tout seul dans votre chambre ou toute seule dans votre chambre. Allez voir la prof à la fin du cours et vous lui dites « Madame ou Monsieur, j'ai pas compris telle partie. Est-ce que vous pouvez me le réexpliquer d'une autre manière ?» Et je vous assure que les profs, ce ne sont pas des bêtes curieuses ou des méchants qui ne vont pas vous expliquer. Il va faire, j'espère, il va faire de son mieux pour vous réexpliquer d'une manière que vous pourriez mieux comprendre. Et aussi, si vous ne comprenez toujours pas, redemandez. Non mais, dites pas hein, « il m'a réexpliqué, mais j'ai rien compris, encore ». Et du coup, vous repartez en disant « ah oui, j'ai compris ». Alors qu'en fait, vous n'avez rien compris du tout. Redemandez, dites-le. Ce que tu viens de me dire là, j'ai pas compris. Donc tu me réexpliques d'une autre manière encore. C'est leur travail, c'est leur job, ils sont là pour ça. Alors, là je vais faire comme les mamans, comme les profs, c'est juste horrible d'être de ce côté-là. C'est bien d'apprendre par cœur, c'est bien de dire ça y est, j'ai compris. Mais des fois, il n'y a rien de mieux que l'exercice. J'ai donné des cours pendant 7 ans, peut-être même 8 ans, à des élèves allant de la 6e à la terminale. C'est pour ça que je peux vous en parler aujourd'hui. Faire des exercices. Je donnais énormément d'exercices à mes élèves et ils ont tous passé leur bac. Et il y a ceux qui passent leur brevet là, mais que je ne suis plus parce que je ne donne plus de cours, j'ai plus le temps. Mais, faites des exercices. Vous apprenez un truc en maths, imaginons les identités remarquables, je sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête, mais enfin bon, les identités remarquables, et vous faites 5, 6, 7 exercices en rapport avec les identités remarquables. Ça n'aura plus aucun secret pour vous. Vous aurez passé toutes les éventualités possibles des identités remarquables et ça n'aura plus aucun secret pour vous. Pareil pour les SVT, moi je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait qu'en première, j'ai réussi in extremis à avoir passé mon bac en SVT. Mais c'était vraiment la matière qui me posait le plus de problèmes. Avec la chimie, ça par contre la chimie j'ai vraiment rien compris, vraiment rien. Et j'aurais vraiment dû ne pas lâcher et faire des exercices. C'est vraiment ce qui m'a... Voilà, je l'ai pas fait, hein. Mais vous pouvez ne pas le faire et faire des exercices. Franchement, faites-le, c'est chiant. Mais alors il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est chiant, ça prend du temps, mais ça paye. Alors, et là c'est parti pour les conseils un peu random, c'est-à-dire qu'en fait qui sont valables pour tout au long de l'année. Et je veux pas faire ma moralisatrice, je veux vraiment que ce soit pour vous, pour que ce soit le mieux pour vous, d'accord? Donc c'est parti. Couchez-vous tôt, il n'y a pas d'autre moyen de le dire, c'est mieux de se coucher. Exceptionnellement, vous pouvez rester debout après minuit, imaginons grand examen, révision exceptionnelle pour un truc que vous avez vraiment eu du mal à comprendre, vous êtes rentré tard pour telle et telle raison et du coup en fait ça a tout décalé, il est minuit passé et en fait vous êtes encore en éveil. Couchez-vous avant minuit. Sincèrement, en fait le lendemain matin, si de manière générale vous dites ah mais moi cerise, moi je me couche tous les jours à 2 h du matin, ça va pas. Le lendemain matin, vous êtes juste KO, c'est-à-dire que de 9 h à 10 h 30, vous êtes en train de vous remettre de votre nuit et vous captez rien en cours. Alors rien du tout et ça va pas du tout en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc vraiment, couchez-vous tôt. Couchez-vous tôt. C'est parti pour les lieux communs, il faut manger très bien le matin, des céréales, un jus d'orange, un jus de pamplemousse, quelque chose qui vous donne la pêche et c'est parti pour la journée de cours. Mais le soir, mangez plutôt léger parce qu'en fait vous allez travailler après dîner et si vous vous êtes tapé un bon gratin ou une grosse fondue ou des choses comme ça, vous dormirez juste sur votre feuille et vous n'arriverez pas à travailler. Donc mangez plutôt léger le soir, une soupe, des toasts, de la salade, des haricots verts, du steak, des choses comme ça. Plus léger pour ensuite bien pouvoir travailler pendant au moins 1 h 30, 2 h après avoir mangé et puis c'est voilà. Et pendant les vacances, organisez-vous. Mais vraiment, voilà. Les vacances c'est fait pour se relaxer. D'accord? On est d'accord.
Donc vous avez 2 semaines de vacances. La première semaine de vacances, vous ne foutez rien. Non mais je rigole pas. Vous ne foutez rien du tout. Vous vous réveillez à 13h30 si ça vous amuse. Vous faites ce que vous voulez, vous sortez, vous faites des chillings, vous faites des... Voilà, vous vous amusez vraiment à fond si c'est ce que vous avez envie de faire. Pendant les vacances, profitez pendant 1 semaine à fond. Vous lâchez tous les cahiers. Vous envoyez tout vous voulez. C'est vraiment la semaine pour laquelle vous vous relaxez au maximum. Mais la 2e semaine de vacances, là par contre, non, c'est fini. On est déjà en train de se remettre un petit peu dans le bain pour reprendre les cours. Donc ça veut dire, organisez-vous. Vous vous levez le matin, vous vous dites de 9h à midi, je bosse. Et ensuite, c'est les vacances, donc l'après-midi, je fous rien. Et en fait, du coup, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche de la 2e semaine, tous les matins, vous aurez travaillé. Vous restez dans le bain, vous faites les devoirs qu'on vous a demandé pour la fin des vacances, vous révisez les cours que vous n'avez pas forcément compris, des choses comme ça, tous les matins. Ou alors, c'est plutôt l'après-midi. Dans ce cas-là, vous faites la grasse mat, vous vous réveillez à 11h, vous chillez là, vous faites vos petits trucs et tout. 13h30, vous avez fini de manger. 14h, vous vous mettez au boulot jusqu'à 17h. Et voilà. Voilà. Organisez-vous, mais de telle manière à vraiment profiter à fond la première semaine. Et la 2e semaine, réintégrer le travail, mais toujours en n'oubliant pas que c'est quand même les vacances, donc en maintenant un rythme qui est quand même assez cool, mais en travaillant. Parce que c'est le mieux pour ensuite reprendre. Lorsque les cours vont reprendre, vous ne serez pas juste choqués, vous ne vous rappellerez pas comment tenir un stylo, n'est-ce pas? Alors voilà, c'est fini pour mes conseils. Alors évidemment tout ça c'est pas une science exacte, mais c'est seulement les conseils que je vous propose parce que ça a fonctionné pour moi et que ce sont des conseils assez basiques mais qu'il est important de répéter. Donc voilà, faites-moi confiance, je suis certaine que ça fonctionnera sur vous et puis si ça fonctionne pas, au moins vous aurez mis une vraie bonne volonté. Voilà, vous pourrez vous dire à vos profs si jamais vos résultats ne montent pas, vous pouvez leur dire mais j'ai fait ce qu'il fallait. Je me suis organisée, j'ai rangé mon bureau, j'ai appris par cœur, j'ai fait des exercices, je me suis couchée tôt, j'ai redemandé lorsque je comprenais pas, j'ai vraiment mis tout ce que je pouvais faire de mon côté, je l'ai fait. Donc expliquez-moi pourquoi j'y arrive pas. Voilà. Donc voilà les filles, j'espère que ça vous a plu cette vidéo, si le format aussi également vous plaît. Dans tous les cas, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre Blabla Talk.